Bonsoir à tous et merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 27 août et à la une de cette édition, le personnel du groupe Total a débuté une grève illimitée. Si vous êtes allé faire le plein de carburant, ça ne vous aura pas échappé qu'il faut s'armer de patience pour prendre de l'essence. La cause de cette grève, des agressions subies récemment par le personnel à Longoni. Parmi la population, la crainte de voir les stations fermées s'est donc emparée de beaucoup de personnes qui n'ont pas hésité à se ruer vers les pompes. C'est à voir dans ce reportage signé Jaidi Maoulida. Depuis 2 jours, c'est une scène récurrente aux abords des stations-service de Lille. Des files interminables d'automobilistes qui attendent patiemment leur tour pour accéder aux pompes, une situation qui les exaspère. Ça fait 2 heures de temps que je suis là. 2 heures. Imaginez 2 heures de temps avec la chaleur là. Ça m'inquiète beaucoup. Beaucoup. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va finir. Ça fait 20 minutes, une demi-heure à peu près, mais ça faisait déjà 1h30 que j'ai attendu à Dumonier. C'était bloqué. Il n'y avait pas possibilité. C'est pour ça que je suis venue tenter ici. Mais je vois que c'est pas mieux. C'est karibu na 1 heure de temps rangundovan. Usona temps maurreyo. Situ wamemtoa juma ban kamna kutande jumani habi rangu shungi. À l'origine de cette cohue, l'annonce des mouvements de grève illimités lancés par des salariés du groupe Total après l'agression de 2 de leurs collègues à la station de Longoni. Au vu des perturbations constatées, les grévistes se veulent rassurants auprès de la population. C'est la folie dans toutes les stations. Quand on passe à travers les stations-service de Mayotte, on voit les débordements qu'il y a. Ce n'est pas du tout dans notre intention de bloquer. Si on veut réellement bloquer les stations, on a des stratégies à prendre, mais pour l'instant, ce n'est pas dans l'actualité. La principale revendication des syndicalistes, être reçus par la direction. Et si rien ne bouge, la situation pourrait très vite changer. La moindre des choses qui est un accord de fin de conflit, et puis voilà. Mais jusqu'à là, ils insistent avec des réunions classiques, alors que 2 de nos camarades auraient pu laisser la vie dans la station. Tant que ce n'est pas une réunion réelle de négociation pour qu'il y ait un accord de sortie des crises, on peut rester là jusqu'à 1 mois, il n'y a pas de souci. Un durcissement du mouvement ? Oui, bien sûr. C'est envisageable, oui, bien sûr. À la veille de la venue des ministres de l'Intérieur et des Outre-mer sur l'île, les syndicats ont bon espoir de voir les lignes bouger. Contactés à plusieurs reprises, la direction et le service presse du groupe Total Mayotte n'ont pas répondu à nos sollicitations. Et dans quelques heures, tous les yeux seront tournés vers l'aéroport de Pamandzi pour l'arrivée des ministres des Outre-mer et de l'Intérieur. En visite à Mayotte pour 4 jours, les 2 membres du gouvernement vont être particulièrement suivis par le collectif des citoyens de Mayotte. Même si pour sa présidente, les 2 hommes viennent ici avant tout en campagne. Pour Estelle Youssoufa, il ne faut donc s'attendre à rien et surtout pas à une loi qui ne sera peut-être pas votée d'ici la fin du quinquennat. On l'écoute. Mais on est toujours dans l'annonce. C'est pour ça que les visites ministérielles, maintenant, tout le monde s'en fout. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont venir, c'est ce qu'a expliqué Fatiou Ibrahim. Ils viennent, ils font leur tour de Mbioui avec le collier de fleurs, et puis s'en va, ça ne sert à rien. Le sujet, c'est que nous, notre île, vous venez, ils vont constater, oulala, dis donc, vraiment, ça ne fonctionne pas, c'est nul, il n'y a rien qu'à avancer. Ah bon, vous êtes français depuis 1841 ? Ah ben on découvre, formidable, mais caribou, je suis ravie que vous découvriez une partie du territoire français. Personnellement, ça me réjouit. Moi, je suis d'accord avec ce qu'a dit Fatiou. Je voudrais qu'ils bossent. Mais bosser, c'est pas de s'agiter, de faire des réunions. C'est qu'il y ait quelque chose de concret qui change. On n'est plus. Mais des annonces, tout le monde peut annoncer. Avec les élus. Ils vont faire quoi avec les élus ? Ils vont leur expliquer de la loi Mayotte qui ne sera pas votée pendant le mandat. Et parlons nature maintenant, et plus précisément de tortues marines. Mayotte accueille actuellement l'un des spécialistes en la matière, Damien Chevalier. Il étudie plusieurs espèces aux Antilles, mais aussi dans notre lagon. C'est le cas des tortues vertes, dont les similitudes de comportement sont observées en Guyane et dans notre département. Grâce à certaines technologies, les chercheurs connaissent de mieux en mieux ces majestueux mammifères. On écoute Damien Chevalier ce matin dans la matinale. Donc là, on a des tortues qui viennent pondre à peu près 4 fois en moyenne par saison, tous les 13 jours, donc c'est très bien réglé avec plus ou moins 2 jours. Et entre chaque ponte, on les a équipées de balises Argos, ce qui nous a permis de voir
où elles allaient se nourrir ou se reposer. C'est ces fameuses balises que l'on pose sur les tortues. Sur les carapaces, exactement. Donc c'est une balise Argos, c'est un suivi satellitaire qui nous permet d'avoir des données en continu. Et on s'est aperçu que ces tortues, entre chaque ponte, elles allaient à peu près à une dizaine de kilomètres seulement entre les lieux de ponte. Et il y avait très peu d'activité. C'est-à-dire on leur a posé des accéléromètres pour avoir toute l'activité de la tortue. Donc là, on rentre dans l'intimité des tortues. On est dans l'intimité des tortues et on s'est aperçu que ces tortues ne s'alimentaient pas entre chaque ponte. Donc ça, c'est une stratégie selon les espèces qu'on appelle la stratégie de reproducteur sur capital, qui investit tout dans la reproduction, mais qui s'alimente pas. Donc ça veut dire aussi que c'est quand même, il y a des besoins au niveau énergétique qui sont très importants lorsqu'elles se reproduisent, et en plus, surtout pour toutes les personnes qui ont vu une tortue qui vient pondre, c'est très usant pour elles. Elles passent quand même plusieurs heures sur la plage, et donc là, ça veut dire aussi qu'elles puisent dans leurs réserves. Donc là aussi, c'est important aussi de ne pas les déranger, ces tortues, lorsqu'elles sont en mer. Et place maintenant au reste de l'actualité en bref, avec notamment le refuge de Gueule d'Amour fermé jusqu'à nouvel ordre, ou encore les films à l'affiche du cinéma de Chirongi, au montage Leslie Vimenet. Depuis l'incarcération de son ancien directeur Taylor Biasini en juin dernier, les choses vont de mal en pis pour l'association Gueule d'Amour. Aujourd'hui, le refuge est complètement fermé. Après avoir été une nouvelle fois vandalisé la semaine dernière, les animaux ont tous pu être envoyés en métropole pour être adoptés par des associations. Même chose pour le matériel, lequel a pu être mis à l'abri. Depuis début juillet, le refuge est donc vide. Si les 2 salariés ont dû être licenciés, les bénévoles restants continuent de faire un peu de fourrière avec les chiots et de les mettre à l'abri afin de les faire adopter en métropole. Il faut qu'on reprenne les choses avec le petit groupe de bénévoles encore actifs et voir comment ça peut évoluer, confie la présidente Marie-Gabrielle Furion, qui ne perd pas espoir de pouvoir relancer l'activité du refuge. Une structure qui a été attaquée 4 fois dans les premiers jours qui ont suivi l'incarcération de son ancien leader, Taylor Biasini. Malgré la crise sanitaire, le CUFR prévoit un agenda culturel chargé cette année. Au programme, de nombreuses conférences sur des thèmes propres au territoire, le plurilinguisme à Mayotte, les graphies d'hier à aujourd'hui, ou encore théâtre et cinéma, complicité ou rivalité, mais aussi philosopher avec les enfants, un enjeu pour la fraternité et la laïcité à l'école. Les sujets d'études ne vont pas manquer. Le CUFR organisera également une multitude d'ateliers pour promouvoir les danses traditionnelles comme l'atelier Mbiwi. Idem pour les danses traditionnelles africaines avec l'atelier danse afro. On retrouvera encore les fameuses sessions Instant Secret Danse, un concept initié par Hip Hop Evolution, mais aussi des masterclass sur l'écriture musicale et la voix, ou encore sur l'interprétation et le théâtre, ainsi que de nombreux spectacles vivants. Autant dire qu'on ne devrait pas s'ennuyer à la faculté cette année. Culture toujours, mais du côté du cinéma de Chirongi, peu de nouveautés cette semaine, sinon un nouveau film d'animation. Intitulé Pile, il raconte l'histoire d'une petite orpheline travestie en princesse sur fond d'aventures fantastiques qui mène le spectateur à une interrogation sur la noblesse et ses atours. Un film qui s'adresse davantage aux enfants qu'aux parents, mais pour ces derniers, il y aura aussi de quoi se consoler avec des films toujours à l'affiche, à l'instar de Old, le dernier opus particulièrement marquant de Night Shyamalan. Toujours à l'affiche, Kaamelott, premier volet qui cartonne partout en France, mais aussi le blockbuster Fast and Furious 9, le très critiqué Bac Nord reste disponible à l'instar du dernier né du célèbre James Gunn, The Suicide Squad. Une œuvre tout aussi critiquée, mais qui saura divertir les fans du DC Universe et qui sont friands de films d'action. Et on termine ce journal avec une belle initiative, des bus équipés en informatique pour lutter contre la fracture numérique. Ce projet financé par l'État est mené par l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, qui entend ainsi aller vers les populations éloignées du numérique, à l'ère de la dématérialisation des démarches administratives. Plus de détails dans ce reportage. De l'extérieur, cela ressemble à une banale camionnette. Mais à y regarder de plus près, les futurs bus numériques de l'UDAF, l'Union départementale des associations familiales, seront de véritables salles informatiques ambulantes. Ça va être en réalité 2 Renault Master 3 équipés avec des ordinateurs connectés à l'intérieur, des imprimantes, un vidéoprojecteur, pour aller vers les populations vulnérables qui n'ont pas accès justement à Internet, aux ordinateurs, et pour lutter
bien évidemment contre la fracture numérique et ce qu'on appelle aujourd'hui l'électronisme. Car là est l'objectif de l'UDAF. Avec ses bus numériques, l'institution veut rendre l'outil informatique accessible aux personnes isolées du monde numérique, à l'heure où la dématérialisation est de plus en plus présente dans les démarches administratives du quotidien. Comme vous le savez, aujourd'hui, tout est dématérialisé, les services publics sont dématérialisés et donc toutes les populations ne savent pas forcément utiliser les services publics et n'y ont pas accès, en tout cas de manière dématérialisée. Donc c'est déclaration d'impôts, déclaration aussi de Pôle emploi, déclaration également pour tout ce qui est RSA, etc. Donc les bus numériques, ils auront notamment vocation à faciliter l'accès aux droits des usagers. Pour mener à bien ce projet, l'UDAF a pu bénéficier du soutien de l'État. Une subvention de plusieurs milliers d'euros octroyée dans le cadre d'un appel à projet de soutien aux associations de lutte contre la pauvreté. Pour tout ce qui est aménagement de bus, les deux bus, nous sommes sur un coût de 111 000 euros à peu près. Voilà. Ensuite, la subvention qui a été octroyée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu une subvention globale octroyée pour les 6 lauréats de 800 000 euros au niveau de France Relance. Et donc, l'UDAF a pu bénéficier de 172 000 euros au global. Si le projet est désormais bien ficelé, il faudra encore attendre 7 mois pour équiper et faire venir les bus à Mayotte. Une fois sur place, ils seront déployés dans les secteurs de Kaoni et Passaminti, à Tsarano et ses alentours, à Vaibé et à Chirongi. Ils seront mis à disposition de tous, sans condition et gratuitement. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouverez Yousra Mahadali dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Passez un excellent week-end sur Kwezi.